Je me sens particulièrement honoré de fouler un nouveau séjour le sol de la région de l'extrême nord et plus particulièrement celui du département du Mayo-Tchanaga, de la visite de travail que j'y effectue depuis ce matin en compagnie du haut commandement militaire sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef des Forces armées, Son Excellence Monsieur Paul Biya, qui est régulièrement informé de la montée de certaines actions perfides et parfois mortelles du groupe terroriste Boko Haram sur certaines de nos positions de défense et de sécurité et sur les populations civiles à qui la vie a parfois été ôtée et les biens saccagés. Je me sens honoré, disais-je, pour venir vers vous, pour porter le message de réconfort de Monsieur le Président de la République. Solidaire avec vous de ces épreuves. Il nous a instruit de venir apprécier la chose au plus près et de prendre toutes mesures appropriées pour renverser la tournure des événements. Il nous a également chargé de venir transmettre son message d'encouragement et de félicitations aux hommes de devoir des forces de défense et de sécurité qui sont en opération dans la région de l'extrême nord et plus particulièrement ici dans le département du Mayo-Tchanaga et qui, malgré les difficultés et les épreuves, remplissent efficacement leur mission. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais vous dire combien nous avons une pensée particulière pour la mémoire de l'un de vos fils, qui fut un officier général de valeur et qui a perdu sa vie il y a quelques années, toujours dans le cadre de ces opérations contre Boko Haram. J'ai nommé feu le général de brigade Kodi Jacob. En sa mémoire et en la mémoire de tous les hommes en tenue décédés ici dans le cadre de cette opération de lutte contre Boko Haram. Et en mémoire des civils qui ont été fauchés par la barbarie de Boko Haram, je voudrais qu'ensemble nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le chef de l'État, je l'ai dit, nous a dépêchés non seulement pour venir vous présenter son réconfort, vous exprimer la solidarité de l'ensemble de la nation, mais il nous a demandé également de venir apprécier au plus près la conduite de l'opération contre Boko Haram
dans la région de l'extrême nord en général et le département du Mayo-Tchanaga en particulier. Nous avons procédé ce matin à un entretien à huis clos avec certains de vos éminences chefs traditionnels et avec certains de vos fils élites intérieurs et extérieurs et avec le responsable des comités de vigilance. Ils se sont exprimés à cœur ouvert et nous ont exprimé votre reconnaissance à l'endroit des forces de défense et de sécurité, à l'endroit des autorités administratives et à l'endroit du chef de l'État. Ils ont également émis et formulé un certain nombre de doléances, fait un certain nombre de suggestions pour que le travail qui se fait déjà ici soit encore amélioré. Vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que nous avons cru entendre ou lire par-ci par-là. Certaines outrances sont allées jusqu'à affirmer des termes comme l'abandon du Mayo-Tchanaga, le délaissement de Mayo-Tchanaga et toute une littérature, à notre avis, dangereuse et de nature à jeter le trouble dans les esprits. De nature même, heureusement qu'ils ont le moral fort à décourager les hommes en tenue en opération ici. Les cercueils des militaires sont partis d'ici. Certains corps de militaires ont été enterrés ici. Cette armée est votre armée. Le pays a son armée. Les populations ont leur armée. Lorsque survient une attaque, il y a des pleurs, il y a des grincements de dents parce qu'il y a eu mort d'hommes, mais il faut savoir raison garder. Parce que si cette armée n'était pas là, je pense que le drapeau de Boko Haram flotterait déjà ici depuis longtemps. L'armée travaille pour vous, c'est pour ça qu'elle est là. Elle n'est pas en villégiature. Nous avons affaire à un ennemi qui se meut sur les territoires de deux pays. Nous, le Cameroun, et nos frères du Niger à côté, qui ont les mêmes difficultés avec Boko Haram. Avec le Nigeria, nous avons, sous l'égide de nos chefs d'État, engagé une forte coopération de défense et de sécurité depuis des années. Le Nigeria combat, de l'autre côté, nous combattons de notre côté. Vous le savez, il a été mis en place une force mixte multinationale. Cameroun, Nigeria, Niger et Tchad. Il y a des opérations spéciales qui sont menées ou qui vont être menées conjointement par les armées des deux pays. Parce que la chaîne de montagne des monts Mandara est là. Il n'est pas exclu que quelqu'un parte du territoire nigérien, mène une excursion ici et puis rapplique de l'autre côté. Les Boko Haram, s'ils sont là dans la foule, il est possible qu'il y en ait parmi certainement infiltrés là, puisque certains parlent la même langue que vous. Seront pris en tenaille par les armées des deux pays pour que nous puissions avoir des résultats véritablement probants.
Nous n'allons pas vous donner ici les détails de ces opérations, mais croyez-moi, elles vont avoir lieu incessamment. Vos porte-paroles ont émis un certain nombre de doléances. Il faut remettre les postes de défense à tel endroit, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez écouter, on devrait avoir même une position militaire dans chaque chefferie de village. Ce serait l'idéal. Bon, mais seulement l'implantation des positions militaires sur le terrain est un domaine très complexe, sur lequel même le ministre que je suis n'ose pas s'aventurer n'importe comment. L'armée sait ce qu'elle fait, elle va le faire et elle doit le faire. Ce qu'il faut retenir. Le chef de l'État nous dépêche ici parce que le problème le préoccupe. Il ne nous a pas envoyé ici nous promener. C'est pas ça. Je voudrais vous demander de travailler véritablement en synergie avec les forces. À la faveur de Boko Haram, nous avons l'impression que certains de nos compatriotes se sont organisés en groupe de grand banditisme qui attaquent, volent les pieds et même tuent. Bon, mais comme tout est Boko Haram, on met tout sur le compte de Boko Haram parce que c'est Boko Haram qui a favorisé ce climat d'insécurité. Les comités de vigilance, nous en avons parlé, sont sous l'encadrement des autorités administratives dont nous saluons le travail. Il va falloir resserrer leur encadrement, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, pour que les fichiers soient bien tenus et qu'on sache qui est qui dans tel ou tel comité de vigilance. Et que nous n'ayons pas dans certains comités de vigilance des agents doubles qui sont avec nous mais qui renseignent les Boko Haram. Boko Haram qui entre dans un village et qui sait qu'il y a de l'argent dans telle maison, il y a des sacs de mille dans telle maison, ne tombe pas du ciel. Il faut quelqu'un du village pour lui dire attention. Il y a Oumarou qui a... On a doté la vie d'Oumarou la semaine dernière. Et on va assassiner le pauvre. Il a vendu le mil au marché l'autre jour, ou bien le maïs. Est-ce que le Boko Haram part de loin pour savoir que dans telle maison, si je fais une attaque maintenant, j'aurai un butin? Il faut certainement qu'il y ait quelqu'un qui lui donne la bonne information. Et c'est ce quelqu'un, malheureusement, peut être un des nôtres, c'est-à-dire un des vôtres, parmi vous. L'armée va poursuivre son travail, ses opérations, avec davantage d'énergie, en fonction des moyens mis à sa disposition par le gouvernement, avec une priorité sur ces zones montagneuses à la frontière et qui sont poreuses et dangereuses. Je voudrais vous rassurer et vous dire que les sit-ins, les mouvements d'humeur que vous avez organisés devant la préfecture, devant certaines sous-préfectures, pour lancer des appels à la détresse, des appels au secours, je veux dire, étaient certainement légitimes. Mais, les populations ne doivent agir que suivant leur volonté. Et ne pas être poussé par tel ou tel acteur social qui veut montrer son leadership négatif ou son influence sur la population. L'insurrection ne règle aucun problème. Vous rencontrez les autorités administratives, les responsables des forces de défense et de sécurité, vous signalez des problèmes et vous restez à l'écoute et à leur disposition en donnant le bon renseignement, la bonne information, sans mesquinerie.
Il y en a qui nous disent je ne peux pas parler parce que j'ai peur de Boko Haram. Si je parle, on viendra me tuer. Si vous ne parlez pas, et ils viendront. Ils vont continuer à tuer et à tuer encore. Vous avez grand intérêt, comme le font les membres du comité, des comités de vigilance et comme le font certains citoyens de bonne volonté, à travailler main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. Donc c'est ce message que nous sommes venus vous dire, vous transmettre. Les problèmes ont été pesés, sous-pesés, analysés. Et une action appropriée va être entreprise. Nous voulons vous prier de croire et de prendre au sérieux ce que nous disons, car nous vous transmettons là le message d'engagement des forces de défense et de sécurité sous l'égide de leur chef suprême, président de la République. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Nous ne nous attendions pas à un meeting politique. Nous venions pour une réunion à huis clos. Et puisqu'on m'a signalé que vous êtes là, je me devais de vous saluer et de vous dire, vous souhaitez beaucoup de courage et de ne pas vous laisser décourager par ce qui arrive, ou bien ce qui est arrivé. Le Mayo-Sanaga est un grand département. Je dirais même plus, c'est un très grand département. Lorsqu'on fait le classement des départements du pays par rapport à leur population, sur les 58 départements du pays, le Mayo-Sanaga, vous le savez, je ne vous apprends rien, et au peloton de tête. Parce qu'il fait partie des 3 ou 4 départements les plus peuplés de ce pays. Alors, on ne saurait donc parler de négligence, non. Les événements qui arrivent peuvent arriver. Ils sont arrivés dans le Logo Nechari de manière plus meurtrière. Ils sont arrivés dans le Mayo, ça va à côté. Et ici, les premières étincelles étaient apparues en 2013, dans ce département, 2013-2014. La situation a été, n'est-ce pas, maîtrisée. Et pour l'essentiel, elle demeure, elle le sera encore davantage. Il est signalé que le Mayo-Sanaga est l'un des départements les plus scolarisés du Cameroun. Je ne me trompe pas, est-ce que je me trompe? Alors voilà. Mais si d'aventure il y a une ou deux personnes qui n'ont pas bien compris, ceux qui ont bien compris vont leur traduire cela en langue locale. Je vous remercie.